Merci, merci beaucoup, merci mille fois, merci infiniment, thank you, gracias, domo arigato gozaimasu. Il y a mille et une façons d'exprimer sa gratitude et c'est ce que j'ai voulu dire dans un livre qui sort aujourd'hui, Merci, petites et grandes histoires de l'expression de la gratitude. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir 7 personnes qui vont nous retrouver tout au long de ces 45 minutes pour parler justement de gratitude et de reconnaissance. Mon nom est Thierry Spencer, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous qui êtes à distance aujourd'hui. Alors, en guise d'introduction, avant d'accueillir nos premiers invités, j'aimerais parcourir une présentation que j'ai préparée pour vous, une espèce d'aperçu de mon nouveau livre. Alors ce nouveau livre, ce n'est pas tout à fait le premier livre, puisque j'ai déjà écrit il y a quelques années un livre sur les entretiens d'embauche, et puis un autre livre sur le management de la relation client, et puis j'ai participé à l'élaboration des manifestes de la symétrie des attentions, et ensuite un livre sur le sens du client, puisque je suis l'auteur du blog Sens du client depuis maintenant 18 ans. Oui, ça fait de moi un vieux blogueur, à vrai dire, mais un jeune consultant, puisque j'ai rejoint KPM et dans l'entité KPM Next pour ajouter une dimension conseil, prolonger la dimension conseil de cette entreprise d'études qui est spécialisée dans l'élaboration de parcours clients, parcours collaborateurs et même de parcours RSE. Mais on en reparlera tout à l'heure avec une invitée qui va nous rejoindre. En tant que blogueur, eh bien, je publie chaque semaine un billet, une chronique de livre, une synthèse d'études et chaque année, je fais un exercice de tendance. Le dernier était à Mogador, tout début décembre, où j'essaye de trouver des qualificatifs pour le client chaque année. Alors, en guise d'introduction, pour vous parler, rentrer dans le sujet de la gratitude et du livre Merci, tout d'abord, ce dont j'ai parlé justement pendant ma conférence des tendances, c'est la forme d'asymétrie du merci. Comme vous le voyez à gauche de l'écran, eh bien, 77% des clients apprécient que les marques leur montrent de la reconnaissance. Et de l'autre côté, à droite, vous voyez, avez-vous reçu ou entendu en tant que cliente ou en tant que client un beau remerciement à vrai dire, il n'y a que 2 personnes sur 10 qui ont reçu un beau remerciement, un sincère remerciement de la part d'un professionnel. Alors de quoi parle ce livre Merci, un livre de 200 pages, un petit livre qui veut incarner justement toutes ces valeurs. Le merci est un peu l'enfant de la politesse et de la gratitude. Pourquoi ce livre? Parce qu'on parle beaucoup de respect, ça ne vous a pas échappé, vous en tant que professionnel. On parle de plus en plus d'émotions dans le champ de l'expérience client et même de l'expérience collaborateur. Et puis de reconnaissance et donc et fatalement de motivation des collaborateurs. Voilà, si je puis dire, les mots-clés, hein, les motivations, mes propres motivations pour écrire ce livre. Alors ce livre se divise en 5 chapitres qui sont illustrés, chacun, comme vous le voyez, vous retrouverez ces illustrations dans le livre. Le tout premier chapitre est consacré au merci, enfant de gratitude et de politesse, avec le premier parent du merci, la gratitude et son histoire, depuis le bouddhisme jusqu'au Thanksgiving aux États-Unis. Le second parent du merci, la politesse à la française, la politesse à la japonaise, et puis le merci à la croisée des chemins, à la croisée des cultures. C'est le tout premier chapitre de ce livre, dans lequel on apprend d'ailleurs que la plupart des 7000 langues qu'on parle sur notre jolie et belle, petite et bleue planète dans le monde n'ont pas de mots pour dire merci. Mais ça ne les empêche pas de faire preuve de gratitude, bien qu'elle n'ait pas le mot pour le dire. Alors, les paradoxes de ce mot merci, de ce plus petit et de ce plus puissant mot qui puisse exister, c'est que d'une part, on dit merci plutôt par politesse ou par habitude. Hein. Vous savez, quand on quitte un restaurant, même si on n'a pas été bien reçu, on aurait plutôt tendance à dire au revoir, merci, alors que il ne s'agit pas d'une véritable gratitude. On peut faire preuve de gratitude sans dire merci, c'est aussi un des grands paradoxes, et vous le savez dans votre quotidien, hein, un sincère geste de gratitude sans forcément le formuler. Parfois, un merci peut sembler insuffisant, il faut l'enrichir, c'est ce que j'essaye de développer aussi dans mon livre. Et puis, à droite, comme vous le voyez, la flèche qui va vers la droite, eh bien, l'absence de merci est une source de frustration pour beaucoup de personnes, et notamment dans le milieu professionnel, pour les collaborateurs. Un geste de gratitude sans dire merci est beaucoup moins fort, et on en parlera juste après avec un invité. Et puis, une reconnaissance sans merci est beaucoup moins
impactante. Encore un très beau sujet. Le deuxième chapitre de ce livre est consacré à tous les sens du merci, l'étymologie du mot merci. Alors le merci vient du XIIe siècle en France, c'est plutôt un mot anglais d'ailleurs, qui était au tout départ un mot féminin pendant plusieurs siècles, jusqu'à devenir le merci que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi le merci dans tous les sens. Et en France, on a l'habitude d'utiliser le merci souvent avec ironie. Vous vous souvenez de merci pour ce moment de l'ex-dame de France. Vous vous souvenez de merci patron des Charlots, qui a été repris ensuite dans un film. Et puis dire merci dans le monde. Donc j'ai essayé de trouver toutes les façons de dire merci dans les 23 langues les plus parlées sur notre planète. Et puis pour parler d'actualité, vous savez, je commence à avoir un biais cognitif à la fin en écrivant ce livre. Vous voyez ici, dans les 6 derniers mois, le nombre de merci qui s'affichent autour de vous, à la une du journal que je lis désormais très souvent, La Provence, Gisèle, que vous avez tous reconnu, hein, qui a eu un courage absolument extraordinaire, et on témoigne, et les femmes en particulier témoignent d'une forme de reconnaissance vis-à-vis d'elle. Puis vous avez reconnu la Tour Eiffel et le merci des Jeux Olympiques, et puis plus récemment le merci sur Notre-Dame de Paris. Alors merci est un mot inspirant qui a inspiré beaucoup de marques d'ailleurs, marques françaises ou marques internationales, de la marque de chocolat Merci jusqu'à la boutique Merci qui se trouve dans Paris, ou le Merci Maman, une marque de bijouterie qui équipe la princesse Kate Middleton, qui s'est fait connaître d'ailleurs par ce biais. En tout cas, c'est un mot qui transcende souvent les cultures, qui est exploité d'ailleurs par des entreprises qui viennent d'ailleurs de plusieurs pays et de plusieurs cultures. Et puis mon livre préféré, c'est peut-être celui-ci, Thanks a Thousand, dont je parle dans mon livre. C'est l'histoire de Hedgie Jacob, qui a eu une idée absolument formidable. En buvant un café un matin, il s'est dit « Et si je remerciais toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce café ?» Alors il est allé très très loin, il a trouvé 1 millier de personnes, donc en faisant le tour de la planète, c'est un véritable beau chemin de gratitude comme je les aime. Une bonne transition vers le chapitre suivant, qui est très concrètement le savoir dire merci. Et notamment, pourquoi est-ce que certaines personnes peinent à dire merci sans les mots aussi. Quand on est motard, on a l'habitude de dire merci avec la jambe, hein, vous le savez. Ou alors, quand on est camionneur, on dit merci avec ses warnings et ses avertisseurs. Répondre à un merci, vous savez, c'est aussi très subtil. Quand on dit de rien, alors le beau terme mondain, par exemple, réprouve totalement l'utilisation de la formule de rien. Et après, vous apprenez dans ce livre que c'est véritablement une question de contexte. Parce que de rien dans un grand restaurant peut vous choquer, de rien venant d'un ami, c'est autre chose. Alors réussir un merci, c'est quoi? C'est faire preuve de sincérité, c'est apporter des nuances, et Dieu sait s'il y en a dans notre langage, adapter votre message, bien sûr, personnalisez toujours votre remerciement, accompagnez votre merci d'un geste, on va en parler juste après, ajoutez une touche d'humour, et ça peut être aussi toujours impactant, et rédiger un petit mot manuscrit alors que tout est digitalisé. On retrouve, et j'ai d'excellents exemples dans mon livre, de mots manuscrits pour toucher le cœur des clients ou des collaborateurs. À propos de clients, il y a un chapitre du livre qui est consacré à savoir dire merci à ses clients. Alors évidemment, on parle du sourire, bonjour, au revoir, merci, qui est né chez Auchan, et toutes sortes de formes de reconnaissance du client, que ça soit une occasion particulière comme l'anniversaire ou à d'autres occasions. Et beaucoup d'entreprises ont accepté de témoigner d'ailleurs dans mon livre pour faire part de leur façon de remercier, de faire preuve de gratitude. Et vous voyez leur nom qui s'affiche, et certaines d'entre elles vont témoigner aujourd'hui, et je les en remercie par avance. Donc autant d'entreprises qui ont bien voulu dévoiler en quelque sorte les secrets de la gratitude et de la reconnaissance. Cette reconnaissance en symétrie, si je puis dire, je me suis non seulement intéressé au merci pour les clients, mais au merci pour les collaborateurs.
Comment développer une culture numérique dans votre organisation en s'inspirant d'excellents exemples qui nous viennent de très très loin et jusqu'au Japon. Comment gérer la frustration de ne pas avoir eu de remerciements. Pourquoi est-ce que les collaborateurs peinent à remercier leur manager. Autant de chapitres que vous aurez peut-être le plaisir de découvrir. Alors en guise d'introduction de cette première table ronde, j'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a un de mes livres favoris qui s'appelle L'entreprise en 80 valeurs, qui fait un focus justement sur la gratitude et sur les entreprises qui ont su développer cette forme de gratitude au travers de leurs valeurs. Alors ces valeurs peuvent être formulées différemment, et notamment le respect. TD Bank, qui est vraiment la banque du merci, Ose Vision, qui est une entreprise japonaise, Ben & Jerry's, que vous connaissez, et Airbus, un petit peu plus près de nous, qui sait aussi parfaitement exploiter cet axe. Alors, nous sommes maintenant en plateau, le plateau s'élargit et c'est le moment d'accueillir mes invités. Merci à vous et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler du merci. Alors j'accueille Judith Touboul de Châteauforme. Bonjour Judith. Bonjour. Florence Bouchot de FDJ, la Française des Jeux, et puis Samir Bouassoun de Gifty. On parlera dans quelques instants des bonnes recettes de Gifty. Alors je me tourne vers vous, Judith, parce que vous êtes dans une entreprise où la gratitude est en lien direct avec les valeurs. Le fondateur de Châteauforme croyait beaucoup au management par les valeurs. Alors comment est-ce que chez Châteauforme, on exprime cette gratitude. Dans le livre, je vais citer l'extrait qui vous concerne. La première de nos valeurs chez Châteauforme, c'est l'amour du client. Alors, la reconnaissance de nos clients fait partie intégrante de notre culture humaniste et les remercier également. Comment est-ce que vous pratiquez la gratitude chez Châteauforme ? Alors vous l'avez dit, la culture humaniste, c'est l'amour du client et du coup la culture humaniste, c'est mettre l'humain au centre de nos préoccupations et l'humain, le premier qui nous fait fonctionner, c'est le client. On a plein de façons de les remercier. La première, ça va être le mot manuscrit pour remercier de la venue dans nos châteaux, donc qui est signé par le couple, en l'occurrence, personnalisé en fonction des personnes qui viennent. Incarné, et ça c'est fort. Et incarné, c'est une des grandes forces de Châteauforme, c'est la capacité à incarner ses valeurs, justement. On a une série d'événements pour remercier nos clients. On va avoir des conférences, des Châteauforme Talks qui proposent des conférences inspirantes. On va avoir des célébrations annuelles où on invite les clients en famille pour venir passer un moment, justement parce que ça s'élargit et le remerciement, c'est les remercier dans ce qu'ils sont et pas seulement dans ce qu'ils sont au sein de l'entreprise. On va avoir aussi des invitations lors de nos anniversaires dans les maisons. On aura ce qu'on appelle l'armoire à Waouh, qui est une petite armoire dans laquelle il y a plein de petits cadeaux, du miel pour envoyer lorsque notre cliente au téléphone a une toux, des cadeaux de naissance variés lorsqu'on sait que notre contact s'en va en maternité, des petites attentions que les conseillers séminaires choisissent selon leurs souhaits. On va avoir aussi le billet doux qui pour nous est un moment important de remerciement. C'est le moment où on remercie... billet doux ou acidulé. Ou acidulé, qu'on espère doux, mais qui peut être tout à fait acidulé, où finalement c'est le questionnaire de satisfaction qu'on demande en remerciant de la venue. Donc c'est aussi créer une relation de reconnaissance par rapport à ce qu'ils viennent faire chez nous et la façon dont ils vivent ce moment. Et puis on a aussi tout ce qui est, comment dire, autour de nos talents, parce que la gratitude... Donc les collaborateurs, oui, donc les talents. Les collaborateurs, autres, ouais. Exactement. On parle de loyauté, donc on remercie la fidélité. Je vais fêter mes 5 ans, donc j'aurai ma loyauté de 5 ans cette année, là, bientôt. On a des moments importants de célébration. On a ce qu'on appelle dans notre rite annuel le rite des étoiles, où on vient célébrer la personne, le couple, l'équipe qui a le plus mis en avant et incarné chacune de nos valeurs, donc chacun a son étoile pour sa valeur. Et on a récemment aussi développé un rite qui est le rite des éclats, où on a des sujets où ce sont les talents de l'entreprise qui vont venir finalement valoriser un éclat d'un talent. Ça peut être l'éclat du manager bienveillant. Et donc du coup, c'est les talents qui vont venir, eux, au contraire, du coup, alors que les étoiles, ce sont plutôt les leaders qui choisissent. Donc
J'adore. En fait, c'est une entreprise qui a beaucoup de rituels, hein, qui a véritablement qui fait vivre ses valeurs au quotidien, qui sont empreintes de gratitude et de reconnaissance. Et je trouve ça vraiment admirable. Et merci. D'avoir bien voulu témoigner. Merci à toi de nous laisser cette chance. Plus en détail dans le livre. Et vous verrez, si vous allez chez Château Forme, vous verrez qu'il y a une véritable différence. On se dit, pourquoi c'est différent chez Château Forme? Mais quand on est dedans, on comprend. Quand on lit, quand on vous écoute, on comprend vraiment cette différence. Et je pense que ça va faire écho à Florence Bouchot. Florence, je suis ravi de t'accueillir. Alors nous sommes partenaires tous les deux sur la permaculture client. Donc tu es en charge de la culture client chez FDJ. Alors je sais que tu as lu la version électronique du livre que j'ai envoyé la semaine dernière. Alors quel regard tu portes sur ce livre? Et puis quel lien tu fais avec ce qu'on a développé ensemble, à savoir la permaculture client? Alors, pour commencer, c'est un régal de lire ce livre parce qu'on apprend plein de choses. Il nous éclaire. C'est un ouvrage qui est à la fois très apprenant. Il y a une dimension philosophique et puis il y a des choses très pratiques, des rituels, des pratiques, des témoignages d'entreprises. Donc moi, j'ai été très impressionnée par 4 entreprises que je vais pas pouvoir développer, mais la Croix-Rouge, la Banque Fortis en Belgique, l'hôpital Foch de Suresnes et puis aussi une entreprise japonaise qui s'appelle Osvision. Donc, oui, que j'ai cité juste avant, qui est une journée du merci. Ils envoient tous les collaborateurs pendant une journée avec un budget pour aller remercier, remercier les clients. $200, une journée, aller remercier qui vous voulez. Même en dehors de l'entreprise et même en dehors du cercle des clients, c'est ça. Et du coup, je trouve que cet ouvrage, il nous confronte à nos propres besoins, à notre sensibilité. Il nous questionne sur nos manières de pratiquer la gratitude, la reconnaissance, que ce soit avec nos proches, avec notre sphère professionnelle, que ce soit dans nos relations au quotidien, chez les commerçants, dans les transports, dans les restaurants, dans les hôtels. Donc ça permet de se demander, finalement, moi, à mon niveau, est-ce que je remercie assez les gens? Et puis, on voit bien que remercier, ça répond à un besoin fondamental, celui d'être reconnu, valorisé. Et c'est pas juste un code de politesse, c'est vraiment un état d'esprit. Donc je trouve qu'on découvre l'impact considérable qu'un remerciement peut avoir sur la motivation, sur l'estime de soi, sur... Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est très forte dans ton livre. Oui. C'est un catalyseur de coopération qui crée une chaîne de relations vertueuses qui encourage chacun à poursuivre ses efforts pour le plus bel objectif qui soit, le bien commun. Ah oui, ça c'est la dernière phrase. Et avec une envolée un peu lyrique, mais le catalyseur de coopération, c'est vrai que... Je trouve ça juste, et on voit bien que le remerciement, c'est un formidable outil. Vraiment, on voit bien, et tu l'expliques bien, la gratitude, la reconnaissance, ça consolide la culture client. Ça renforce la motivation, ça favorise l'engagement, ça attire, ça fidélise des talents, ça renforce des liens. Et tout ça, ça crée un sentiment de réussite collective, comme tu le décris, avec plein d'exemples. Et je trouve que c'est un livre qui fait du bien et qui permet vraiment d'apprendre plein de choses. Moi, j'ai bien aimé la partie savoir dire merci. Voilà, on se dit, oui, c'est évident. En fait, pas tant que ça. Utiliser les bons mots, savoir dire merci même sans les mots. Je trouve que c'était passionnant. Et effectivement, pour faire un lien avec la permaculture client, en fait, en cultivant la gratitude, les entreprises, elles montrent qu'elles sont conscientes de l'impact qu'elles peuvent avoir sur leurs collaborateurs, sur leur environnement. Et donc, cette vision fait écho à la permaculture qu'on a définie ensemble. Oui, c'est toi qui as eu l'idée de la formulation de cette permaculture client, un jeu de mots entre culture client et permaculture. Et donc en fait, pour expliquer, c'est un peu l'art de concevoir au sein d'une organisation un écosystème respectueux de l'humain, des clients, des collaborateurs, en s'inspirant de l'écologie naturelle. Donc en fait, le lien entre nature, entreprise, il n'est pas nouveau, mais du coup, on a adapté les principes directeurs de la permaculture à l'entreprise et à la culture client. Et en fait, dans le livre, il y a 2 principes qui concernent la gratitude et la reconnaissance, qui sont observer et interagir.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comprendre le terrain, comprendre l'histoire d'une entreprise, ses valeurs, ses croyances, le profil des collaborateurs, comprendre les sources d'épanouissement et de motivation des collaborateurs. En effet, comme chez Château-Forme, finalement. Enfin, c'est exactement ça. Vous êtes dans la permaculture client. Et comprendre les perceptions, les émotions de toutes les parties prenantes, les clients, les collaborateurs, les fournisseurs. Qu'est-ce que ça permet de mieux les accompagner et de faire grandir la culture client. Puis il y a un deuxième principe qui est se servir de la diversité et la valoriser. Et là, la richesse, elle naît de la diversité, de la saine confrontation des points de vue. Et c'est important quand on valorise les différences, quand on est ouvert d'esprit, quand on crée une harmonie entre les nouveaux arrivants, les anciens, les hommes, les femmes, toute cette reconnaissance des parties prenantes, en fait, elle va contribuer à développer une culture luxuriante. Donc voilà, c'est... Merci d'avoir fait le lien, et on le rappelle d'ailleurs dans le livre, puisqu'il y a 10 principes de permaculture client, et il y en a 2 effectivement qui font écho à ça. Et j'ai beaucoup aimé les citations. Il y a une citation qui est très d'actualité et que je trouve très vraie, qui est toute simple. C'est un proverbe chinois. Un mot gentil réchauffe pendant 3 mois. Donc allez-y, dites-vous, remerciez-vous. C'est 3 mois d'hiver. On est en plein hiver. Donc c'est fantastique, c'est vraiment d'actualité. Et en conclusion, je dirais que c'est un livre qui se dévore ou qui se déguste comme un petit peu une boîte de chocolat. Je sens la surprise. Florence adore les surprises. Voilà. Merci 1000 fois, Thierry. Merci beaucoup. Impossible de trouver une boîte de chocolat Merci. C'est une marque qui est vendue dans 90 pays et très très peu en France. On a du mal à le trouver, peut-être dans les aéroports. Alors je l'ai trouvé en allant en Hollande, très sympa. sur mon Merci chemin, beaucoup. mais voilà. On le dégustera tout à l'heure. C'est une entreprise allemande qui fait aussi les Werther's originales. Donc la preuve que c'est l'exploitation d'un mot français qui parle à beaucoup de cultures. Merci pour ce cadeau, merci beaucoup pour ton témoignage. En fait, c'est une excellente merci de me fournir une transition, parce que celui qui sait dire merci, celui qui a fait du merci et qui a fait de la gratitude son business model, son modèle économique, c'est bien Samir et tous ses cofondateurs. Bienvenue et merci de nous dire pourquoi est-ce que les entreprises, elles font appel à Gifty justement pour valoriser cette dimension de gratitude et de reconnaissance. Merci Thierry, merci. et félicitations pour ton livre. Déjà Gifty, les entreprises nous utilisent pour renforcer ou créer du lien avec leurs clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires, en marquant les moments de vie avec des attentions personnalisées. On en a parlé. Ça fait vraiment partie de la discussion d'aujourd'hui. Vous avez été reconnu il n'y a pas longtemps par la PAM de la jeune pousse de la FRC. On ne peut pas passer au... Exactement. Bravo. Merci beaucoup. Et c'est assez intéressant parce qu'on était face à pas mal d'entreprises d'IA, qui est un petit peu vraiment la tendance d'aujourd'hui. Mais l'autre tendance aussi, c'est de réussir à engager dans ce monde super digitalisé, super automatisé, voire hyper automatisé. Et c'est une tendance qui forcément va grossir. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui voient le besoin de dire merci, d'engager, de reconnaître les gens, valoriser les collaborateurs, les clients en tant qu'individus. C'est hyper important. Maintenant, le monde professionnel, le monde personnel, on le sait bien, il est interlié. Donc c'est hyper important d'aller là-dessus. Et nos clients nous utilisent de 2 manières, on va dire, au sens large. Oui. Ils remercient de manière inconditionnelle et ils remercient de manière conditionnelle, on va dire. D'accord. Inconditionnelle parce qu'ils ont compris c'est quoi l'importance vraiment, le cœur du sujet, c'est de travailler la relation sur le long terme. Ça va être bénéfique, ils en sont convaincus, ils n'ont pas besoin de chiffres pour ça. Ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leurs valeurs. Oui, un merci gratuit, un acte de Exactement. Gratitude, Exactement, parce que le lien fort qu'on peut avoir avec un client, un commercial, quelqu'un qui s'occupe de son portefeuille client, ce lien-là, il est clé. Et on peut le faire au téléphone, par mail, en envoyant une intention. Donc c'est là où on intervient. Donc quand on parle d'intention, tu l'as évoqué tout à l'heure, ça peut être des cadeaux, ça peut être une lettre manuscrite avec une signature. C'est tous ces éléments-là. C'est personnalisé par entreprise, évidemment, et en rapport avec ses valeurs. C'est-à-dire qu'on n'offre pas n'importe quel cadeau en fonction de son propre ADN, si je puis dire. Tout à fait. Et si je peux aller plus loin, c'est au-delà même du cadeau, c'est le moment de vie. C'est le pourquoi on remercie, pourquoi on engage.
Et donc, le cadeau, la lettre, c'est un véhicule. C'est un véhicule de message et donc c'est un véhicule de merci, de reconnaissance et donc de motivation derrière. Donc ça, c'est la partie inconditionnelle. Voilà, nos clients font pas mal de choses à ce niveau-là. Et on va avoir le conditionnel, ça veut dire on veut une action. Ça peut être une action où un client peut répondre à un questionnaire. Et donc derrière, le remercier pour avoir répondu à ce questionnaire avec un petit quelque chose. Et donc il y a pas mal de cas d'usage différents. Et là-dessus, on va attendre un ROI, que ce soit remplir un questionnaire, un ROI, une mise en relation, quoi que ce soit. Et là, du coup, c'est assez factuel. Et nos clients aujourd'hui nous utilisent vraiment sur les deux domaines. Et donc j'ai beaucoup parlé de clients, mais c'est exactement la même chose sur la partie collaborateur. Un welcome pack pour remercier d'être rentré dans l'entreprise, d'avoir accepté de passer le processus d'intégration. Exactement, ouais, donc ça c'est un merci sans condition. Et puis après, il va y avoir des conditions, c'est de poster sur LinkedIn, de participer à un événement, de participer à une course, enfin tous ces éléments-là, on va pouvoir remercier plein de moments de vie à ce niveau. Bravo pour ça, c'est génial d'avoir réussi de faire de la gratitude finalement un modèle économique et de l'avoir finalement mise en œuvre. Alors c'est très frustrant parce que j'aurais adoré qu'on parle encore des heures ensemble. Merci pour ce chocolat, on pourrait peut-être en manger un peu tout de suite peut-être. Ouais. Allez tout de suite un petit, on va partager ça. Je vais laisser le soin à Florence de l'ouvrir pour pouvoir déguster quand même du merci. Parce que rien de mieux que l'incarnation. Et comme je suis trop gourmand, je peux pas passer à côté. Merci beaucoup. Merci pour ce chocolat. Merci. Et merci à toutes les deux. Merci à toi, Samir. Merci pour votre témoignage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Encore, merci pour votre contribution au livre. Et nous allons tout de suite enchaîner avec la séquence suivante. Merci. Merci, avec plaisir. Alors, gratitude et reconnaissance. On a parlé de cette dimension de gratitude presque personnelle, émotive, intuitive. Et puis, il y a cette dimension de reconnaissance. Et j'adore cette citation qui pourrait presque être le slogan et la raison d'être de Gifty qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer. C'est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. Alors, on peut se poser la question, et j'ai essayé de rassembler dans la littérature en lisant tout ce que je pouvais sur la gratitude et la reconnaissance, et j'ai fait la liste de toutes les raisons pour lesquelles les managers ont du mal à remercier leurs collaborateurs. Premièrement, le manque de conscience de l'impact d'un merci. C'est absolument flagrant, il y a beaucoup d'études qui le montrent, le manque d'empathie tout simplement, et là vous vous dites oui, certaines personnes ne pourront jamais formuler un vrai merci sincère. Le manque de compétences relationnelles, parce qu'on peut apprendre à dire merci, on peut apprendre à faire preuve de reconnaissance et de gratitude. La pression et le stress du travail qui font que parfois on oublie de dire merci. Ensuite, il y a la peur de perdre son autorité, et je l'ai appelée la classique peur. Le focus sur les problèmes et les erreurs, ça c'est une erreur de management. La peur aussi de faire naître des attentes au sein de leur équipe. Il y a des managers qui se disent, eh bien, si je remercie l'un, les autres vont être un peu jaloux, je vais devoir remercier tout le monde, puis à la fin, ça n'aura plus de valeur. Ou alors le fait de considérer que c'est un dû. Vous avez fait quelque chose pour moi, à quoi bon vous dire merci puisque vous avez votre salaire et votre contrat de travail. Parfois, la culture d'entreprise n'est pas une culture de la gratitude. Et puis enfin, la fatigue et l'épuisement pour le manager peut faire que, à la fin, si l'entreprise est dans une mauvaise passe, si elle a du mal elle-même à faire preuve de gratitude, eh bien, on oublie soi-même de le faire, on n'a plus les capacités de le faire. Alors en entreprise, du côté du management, on a parlé tout à l'heure un peu du client, parlons du management avant d'accueillir nos prochains invités. C'est que les grandes différences entre la gratitude et la reconnaissance, c'est que la gratitude a une dimension très personnelle, très émotionnelle. Elle est plutôt spontanée, dire un merci sans forcément de calcul, un merci gratuit, comme l'a dit Samir il y a quelques minutes. La gratitude est une expression aussi individuelle de personne à personne. Elle est souvent informelle, elle n'a pas besoin d'un cadre, elle n'a pas besoin de process, elle n'a pas besoin de règles. Et puis, quant à la reconnaissance, eh bien, la reconnaissance, elle est beaucoup plus formelle, elle doit être beaucoup plus spécifique, elle est souvent stratégique parce qu'elle est liée aux valeurs de l'entreprise.
Elle est liée à des récompenses parce qu'on se dit que la reconnaissance doit être aussi en quelque sorte de donner lieu à une forme de rétribution. Et alors ce que dit André Comte-Sponville, et j'adore cette phrase, et alors il mâche pas ses mots, hein, il a donné une conférence il y a quelques années pour une école de commerce et il a avancé cette phrase que j'adore qui dit « Ne pas dire merci est une faute professionnelle pour un manager ». Alors, avant de donner la parole à mes invités, sachez que seul un salarié sur 4 estime recevoir de la reconnaissance de la part de son entreprise. C'est un véritable besoin, c'est un véritable cri du cœur de la part des collaboratrices et des collaborateurs. Et comme vous le voyez, alors les études ne manquent pas hein, sur la reconnaissance. 8 employés sur 10 estiment que la reconnaissance affecte leur motivation à réussir leur travail. 8 collaborateurs sur 10 seraient plus productifs s'ils étaient reconnus plus fréquemment. 82% conviennent que la reconnaissance de leur contribution améliore leur engagement. Vous l'avez compris, nous allons maintenant parler avec nos nouveaux invités et nous sommes en retour en plateau avec, comme par magie, des nouveaux invités. Et forcément, je vais pas le droit au chocolat. Allez, un petit chocolat, un petit chocolat. Merci pour commencer. Merci d'être avec nous pour cette deuxième table ronde. Et on va parler de vos convictions, de vos initiatives de reconnaissance. Alors, on va commencer par Anne. Anne Geck, tu es cofondatrice de KPM. Alors, j'ai la chance d'être ton associé, d'être ton collègue, de te fréquenter tous les jours avec tous nos collègues qui nous regardent d'ailleurs, hein, pour certains qui nous suivent. Bonjour à toi. Bonjour Thierry. Tu es avec Laurent Tupin, qui est l'emblématique directeur de la relation client de VP. Alors, mais pas que, hein, mais tu as bien d'autres responsabilités. Mais aujourd'hui, c'est avec cette casquette que j'aimerais t'entendre. Ludovic, tu es le fondateur du prix le plus connu dans le domaine de la relation client, qui est élu service client de l'année. Et Sébastien Poisblanc, bonjour, tu es directeur des opérations expérience client à la Massif. Alors, madame, messieurs, nous allons commencer par une toute première question. Et là, je m'adresse à Anne, parce qu'il y a dans ce livre pas mal de verbatim. Alors, je sais que c'est ta matière première préférée, hein. Pas mal de verbatim de collaborateurs que tous nos collègues ont bien voulu collecter, hein, quel que soit le secteur d'activité, quelles que soient les études, dans lesquelles eh bien, on voit qu'il y a un véritable besoin de reconnaissance, mais que cette reconnaissance, elle vient souvent des clients d'ailleurs, hein. Je peux lire par exemple des verbatim qui viennent de collaborateurs, tels que des clients qui sont satisfaits de mon travail, qui me remercient toujours quand je les accueille avec le sourire, alors que ma direction dit le contraire. Ou alors, plusieurs fois, j'ai des remerciements de ma gentillesse et de ma bienveillance. Cela me réconforte dans ma façon de travailler et me fait sentir bien au travail. Alors, j'ai envie de te poser un peu 2 questions. Premièrement, est-ce que tu sens, au travers de toutes tes missions chez KPM, ce besoin de reconnaissance de la part des collaborateurs? Et puis, quel est le bon usage de ces verbatim dans le cadre d'un projet de culture client, par exemple? Alors, merci Thierry pour ces 2 questions. Pour commencer par la première et le sujet plutôt de l'expérience collaborateur. Alors chez nous, chez KPM, on est en contact direct avec les ressentis et les émotions des collaborateurs, puisque on travaille à partir de leurs verbatim, et que cette matière-là, les verbatim, ça nous donne accès à leurs besoins émotionnels très profonds. Donc tu as complètement raison, la reconnaissance, c'est un besoin fondamental, c'est même un besoin vital que très souvent les entreprises sous-estiment. C'est un besoin fondamental à tous les niveaux hiérarchiques, hein. Même les managers ont besoin d'être reconnus de la part de leur propre hiérarchie. On parle des collaborateurs, mais les managers aussi ont ce besoin. Être reconnus par leurs pairs et être reconnus aussi et surtout par leurs équipes et par les personnes avec lesquelles ils travaillent au quotidien. Donc ça aussi, c'est important. Donc essentiel, effectivement, un besoin vital. Nous, quand on le voit bien dans nos études, on se rend compte que les pratiques de reconnaissance, la culture de reconnaissance d'une entreprise, c'est-à-dire le fait que tous les managers soient sensibilisés aux pratiques de reconnaissance, le fait qu'ils mettent en place ces pratiques de façon consciente, ça a un impact direct sur l'engagement des collaborateurs. On le vérifie systématiquement. Et c'est même un des leviers les plus puissants d'amélioration de l'engagement des collaborateurs. Et pourtant, en France, on n'est pas très bon dans ce domaine-là. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Les collaborateurs témoignent très souvent dans leur verbatim de la plus grande facilité des managers à pointer ce qui ne va pas, à repérer les erreurs, beaucoup plus
qu'à valoriser ce qui fonctionne bien, à remercier pour ça. Donc c'est pas du tout naturel, ça a l'air tout simple, mais c'est pas du tout naturel et ça s'apprend. Donc ça c'est important. Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister et qu'on voit aussi dans nos études et de façon de plus en plus claire sur les dernières années, c'est un lien très direct entre les pratiques de reconnaissance et la santé mentale. Il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là et qui ont même identifié le fait que le manque de reconnaissance, ça représente le risque psychosocial numéro 1 avant la charge de travail. Donc ça peut paraître assez étonnant, nous on le voit de façon très concrète et de plus en plus évidente. Donc on sait que le sujet de santé mentale est un sujet essentiel. C'est même la grande cause nationale en France. Le Premier ministre l'a annoncé il y a quelques, enfin l'ex-Premier ministre l'a annoncé il y a quelques mois. Exactement. Donc un argument de plus pour insister sur le fait que les pratiques de reconnaissance doivent être prises beaucoup plus au sérieux dans les entreprises et doivent même devenir des priorités RH. Alors sur ta deuxième question, sur les merci des clients et sur plutôt l'expérience collaborateur. Alors nous, on a la chance de travailler à la fois sur les verbatims des clients et sur les verbatims des collaborateurs au contact des clients. Donc on voit les deux faces de la médaille et on comprend à quel point un merci de client est un carburant essentiel pour les collaborateurs. C'est vraiment ça qui alimente leur sentiment d'utilité. Et donc le sens au travail, leur sentiment de fierté, l'estime de soi, la confiance, c'est que c'est essentiel au quotidien. Donc il faut vraiment le comprendre comme un carburant qui leur donne l'énergie pour bien faire leur travail au quotidien et puis aussi pour surmonter les moments plus difficiles de tension avec les clients. C'est un sujet que tu évoques souvent. C'est un sujet auquel on est très sensible chez KPM, la montée des incivilités. Eh bien, ces boosts de positivité et de confiance que représentent les merci, ça aide à surmonter les moments de tension qui sont quand même de plus en plus fréquents avec les clients. Donc complètement essentiel, comme je vous disais, il faut absolument partager les verbatims de clients qui remercient, les verbatims de gratitude. Il faut vraiment les prendre comme une matière extrêmement précieuse. Donc il faut les partager aux collaborateurs qui sont au contact des clients, mais aussi à tous les autres collaborateurs. Et c'est un formidable outil de sensibilisation à la satisfaction client. Un verbatim de remerciement, c'est beaucoup plus puissant qu'une note de satisfaction. Et ça fait prendre conscience à tous les collaborateurs de l'entreprise de leur contribution à la satisfaction client. Et je voudrais juste terminer avec une recommandation qu'on a faite récemment à un hôpital, puisqu'on travaillait à partir des verbatims des patients. Et on s'est rendu compte que très souvent, les patients, à la fin de leur séjour à l'hôpital, quand ils quittent l'hôpital, ils ont envie, et même plus que ça, ils ont besoin de remercier très souvent un soignant en particulier. Et ça ne marche pas toujours, parce que quand ils partent de l'hôpital, le soignant n'est pas forcément présent à ce moment-là. Donc il y a une déperdition incroyable, il y a un énorme gâchis de merci à ce moment-là. Donc c'est important de penser ça, de penser des espaces pour que les clients, les patients et les clients en général puissent témoigner de ces marques de gratitude, et puis des moments aussi dans un parcours client pour instaurer ces moments de gratitude. Donc tu as raison, ça se partage, mais ça doit aussi s'encourager. Merci beaucoup. J'adore l'expression gâchis de merci. C'est vrai que trop souvent on le voit dans des entreprises. C'est peut-être le moment de vous recommander une revue qui vient de sortir, qui est à la Harvard Business Review que vous connaissez, avec un excellent dossier sur est-ce que vos équipes vont bien. Et figurez-vous qu'on y parle de gratitude, de reconnaissance. Et il y a un autre dossier sur la culture d'entreprise, donc écrit par Erin Meyer, qui est une de nos autrices préférées, qui a beaucoup écrit sur les valeurs d'entreprise. Donc merci pour cet éclairage. Alors la transition est toute trouvée avec mon voisin, Laurent Tupin, parce que chez VP, vous détenez avec Nespresso le record, je le calcule sur mon blog chaque année, ça s'appelle le prix des prix, et vous détenez le record du nombre de récompenses reçues dans le domaine de la relation client dans les 15 dernières années. Alors, merci Laurent d'avoir participé à mon livre, parce que tu as aussi donné des exemples de gratitude, des belles histoires, et je sais que chez VP, on adore raconter des belles histoires de clients pour justement faire grandir la culture client. Alors, c'est bon pour cette culture client, c'est bon pour la motivation des équipes, c'est ce qu'on a vu avec Anne, c'est aussi bon pour la réputation quand les clients le font en public. C'est d'ailleurs une histoire que tu racontes ici. Est-ce que c'est important pour toi tous ces témoignages de gratitude, et comment ça motive tous les collaboratrices et les collaborateurs? Alors, bonsoir Thierry. Alors, oui, ça motive tout le monde en fait. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde de productivité, de réponses rapides, de clients qui font des réclamations tous les jours parce que c'est le maître mot du système. Et donc, en fait, quand un client prend le temps d'écrire et de dire merci, je pense qu'il n'y a pas meilleure gratitude pour le conseiller de son travail qu'il a réalisé et il a réparé la problématique. Je profite de ce moment pour remercier les conseillers de VP qui me supportent depuis 17 ou 18 ans bientôt.
C'est vrai que c'est un record de longévité, hein, parce que on compte sur les doigts d'une main les directeurs de la relation client qui sont là. Voilà, peut-être que Ludovic a de meilleures statistiques que moi là-dessus, mais voilà, c'est une passion. On a des conseillers qui sont vraiment engagés partout. Leur objectif, c'est pas d'avoir le merci, c'est de faire en sorte que le client reparte toujours satisfait. Et naturellement, on a quand même relativement beaucoup de témoignages sympathiques de clients qui reviennent à nous pour nous remercier, alors que parfois les situations commencent plutôt mal. Oui, il y a ce beau merci qui a été publié d'ailleurs sur Internet qui réjouit tout le monde et qui est aussi adressé aux clients potentiels et à tous les prospects. Donc c'est une véritable force commerciale. Alors, j'aimerais bien que tu m'aides à faire l'introduction de notre autre invité, puisque tout à l'heure, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas avec nous dans une bonne tranche de rigolade, parce qu'on rit aussi, et franchement, la gratitude, la reconnaissance, il faut aussi passer un bon moment. Donc on va vous présenter le Jeff Bezos du merci. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Hein. On l'a surnommé comme ça en début d'émission. Et pourquoi c'est le Jeff Bezos du merci? Parce que Ludovic, tu le sais, je l'ai dit, je l'ai écrit, je suis très admiratif pour tout ce que tu as construit avec Élu Service Client de l'année, qui est maintenant non pas une entreprise française et locale, mais bien internationale. Donc bravo pour ça. Et j'ai intitulé mon dernier billet sur mon blog où j'étais à la cérémonie de remise des trophées Élu Service Client de l'année, je l'ai appelé le Festival du Merci. Et donc j'y consacre un chapitre dans mon livre au sujet des prix et des récompenses. Et on se faisait la remarque aussi quand on discutait, presque en préparant cette émission et ce livre, du fait que c'est incroyable de voir cette émotion et cette ferveur les soirs de remise des prix. C'est extraordinaire, cette émotion. Bon, oui, effectivement. En fait, Élu Service Client de l'année, c'est un peu ça. Parce que quand on organise un prix comme Élu Service Client de l'année, au début, on ne pense pas à ça. L'idée de base, c'est de se dire, il y a 18 ans, en gros, on a un métier un peu sinistré. Quand on parle de nous, c'est souvent pour tous les trains qui n'arrivent pas à l'heure, alors qu'il y a des millions et des millions d'interactions qui se passent toujours bien. Et à l'époque, moi, j'étais formateur en relations clients, et tous mes interlocuteurs, les patrons de la relation client, les conseillers, ils me disent, on investit beaucoup d'argent, et impossible d'être sur le devant de la scène pour quelque chose de positif. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait redorer le blason de la profession, ou en tout cas avoir un thermomètre qui nous dise ce qui se passe vraiment. Et donc c'est comme ça qu'est né Élu Service Client de l'année. Et ces merci, en fait, nous on n'a pas cherché à dire merci, on a juste cherché à être à la hauteur des collaborateurs qui délivraient la relation client. Parce que quand on fait la remise des prix, on va dire que 70% des présents sont des lauréats, parce qu'ils viennent célébrer leur victoire. Et donc quand vous pouvez recevoir des lauréats en n'étant pas au niveau de ce qu'ils ont délivré. Et donc en fait c'est cette espèce de symétrie qui a laissé cet espace pour les collaborateurs à créer cette ferveur. Effectivement, on se croit plutôt dans un stade de foot. C'est incroyable avec les trompettes, avec les mascottes qui arrivent sur scène. C'est incroyable. Après, moi, ce que je viens de me dire, c'est que finalement, il faut qu'on se rapproche quand même de la sécurité sociale, parce que vu la priorité de cette année sur la reconnaissance... Est-ce que Élu Service Client de l'année peut être remboursé par la sécurité sociale? C'est une piste. Hein. Une piste possible, mais on voit effectivement tous les bénéfices de la reconnaissance, et merci d'avoir contribué à cette production de merci. Je dis que c'est un des plus grands producteurs de merci. Hein. Il n'y a pas de gâchis de merci dans une soirée Élu Service Client de l'année. Donc, on repart avec son panier plein de merci. Souvent. Voilà, c'est ça. Merci Ludovic. Et alors, je me tourne maintenant vers Sébastien Poisblanc. Alors, merci à toi d'avoir participé aussi au livre avec toutes les initiatives de gratitude et de reconnaissance à la Massif. C'est absolument impressionnant. Et parmi toutes ces expressions de gratitude, il y en a une sur laquelle je voulais t'entendre aujourd'hui, parce que merci de m'y avoir invité, puisque c'était la cérémonie des étoiles CX à destination des collaborateurs. Tu m'as demandé de faire partie du jury. J'ai adoré cette expérience, qui consistait à reconnaître les collaborateurs. Et ça, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire à quel point cette reconnaissance, elle a vraiment un impact sur l'expérience collaborateur et peut-être in fine sur l'expérience client ou sociétaire, j'allais dire. Merci, oui Thierry. Alors, je vais démarrer avec une illustration assez concrète de ce que sont les étoiles CX. L'assurance, c'est un secteur où on est parfois confronté à des situations plus difficiles, plus délicates. Et en fait, on a, il y a 2 ans, tu en faisais partie, récompensé une initiative qui est très belle. Je vais le montrer parce que je l'ai là. C'est une carte de vœux, c'est pas qu'une simple carte de vœux.
Cette carte de vœux et plusieurs centaines d'autres, elle a été envoyée par Sandrine, Aurélie et tous les autres à plusieurs centaines d'assurés qui les avaient un peu plus touchés dans l'année, en fait. Et l'idée, c'était vraiment de montrer que, au-delà d'avoir été un dossier à un moment donné dans leur quotidien, bah, ces gens-là les avaient touchés. Donc chacun a pris sa petite plume, manuscrit, pas de script, pas de proposition commerciale, on écrit simplement à l'assuré dont on a suivi le dossier pour lui dire, voilà, vous avez compté un peu plus et on vous adresse nos meilleurs vœux. Et cette carte, elle illustre bien ce qu'est ce dispositif des étoiles CX massif. Elle est assez emblématique. En fait, l'idée, c'est bien de récompenser les équipes qui mettent en avant des initiatives locales pour améliorer l'expérience client externe à destination de 6 millions de sociétaires, mais aussi l'expérience client interne à destination des collaborateurs. Le principe est assez simple. Finalement, elle dépose un dossier. On est bien sur des initiatives d'équipe. Le jury est très vigilant là-dessus. Ce qu'on veut, c'est le collaborateur qui embarque ses collègues pour, à un moment donné, témoigner un peu différemment de ce qu'on peut montrer à un assuré, un manager qui embarque son équipe, comme voilà, ça a pu être le cas dans ce dispositif. Ou mettre en œuvre une nouvelle technologie, par exemple. Pour mettre en œuvre une nouvelle technologie, il dépose un dossier, on a un jury composé d'un représentant de chaque direction métier, on a un expert externe, personnalité qualifiée, et merci effectivement Thierry d'avoir apporté ta compétence, ta pertinence en 2023 sur ces dossiers. On désigne un prior, argent, bronze dans chaque catégorie. L'expert désigne son coup de cœur en totale autonomie. Et puis surtout, le point d'orgue, c'est qu'on organise une cérémonie au siège parisien. Le DG est là, le COMEX est là, le conseil d'administration est là. Et ce qu'on met sur la scène, ce sont bien les équipes qui reçoivent leur prix et qui, émotion garantie et partagée pour tout le monde, parce que à la fois ils sont honorés d'être sur scène, et puis la gouvernance qui est là, elle prend conscience de ce qui peut être fait au plus près du terrain pour vraiment enthousiasmer le client, améliorer l'expérience. Il se passe cette petite magie, et je me souviens de ce moment. Alors évidemment, il y a les soirées du service client de l'année où c'est la fête, et on a fait la fête aussi chez VP, et Anne sait que les remerciements qui se partagent et l'enthousiasme, notamment dans les projets de culture client, ça peut enflammer une entreprise. Et je me souviens de ce petit moment d'émotion quand il y avait une de tes anciennes collaboratrices, puisqu'en fait elle était à la retraite, elle était revenue spécialement, elle était venue faire un témoignage, elle avait reçu d'ailleurs un trophée. Elle avait eu une standing ovation de toute la salle. Je me souviens, il y avait le directeur général de la Massif qui était là au premier rang, debout, la larme à l'œil, on peut le dire, et on était tous la gorge serrée. Et de quoi elle a parlé? Elle a parlé de merci, le remerciement vis-à-vis de tous ses collègues. C'était un moment, mais d'une émotion incroyable. Elle a eu sans doute le plus beau pot de départ à la retraite effectivement, de toute l'entreprise, parce qu'elle avait toute la gouvernance qui était là, effectivement, de cette standing ovation, pour venir témoigner de son émotion vis-à-vis de l'entreprise, de cette initiative dont elle avait été effectivement à l'origine, et entre-temps, elle avait pris elle avait pris sa retraite, et on avait fait l'effort de l'inviter à être présente pour pouvoir quand même recevoir cette gratitude et cette marque de remerciement, puisqu'elle était à l'origine. Et c'est vrai que cet événement qui a démarré, je dirais, pas gentiment, mais doucement, en 3 ans, est devenu un des moments phares de la vie de l'entreprise pour les collaborateurs, mais aussi pour la direction générale. Ce qui est fantastique, c'est la capacité qu'ont les entreprises à exploiter les prix. Chez VP, avec tous les prix que vous avez reçus, c'était forcément la fête. Je veux dire, à chaque remise de prix. Ouais. Ah oui, on peut dire. Je me rappelle la première fois que j'avais vu Ludovic président Wilson, avenue du président Wilson, c'était juste pour se dire. À Saint-Denis, à Saint-Denis, j'avais dit voilà, j'ai jamais fait de bench, on n'a jamais mesuré la qualité de chez VP. On sait que ça fonctionne, parce que les gens reviennent naturellement, mais on ne sait pas. Et je lui dis voilà, je veux faire mon premier baromètre en interne. Et on a commencé en disant on va faire une étude technique, et l'étude technique est devenue une fête à la fin. On a toujours célébré les prix. Plutôt pas mal chez VP avec les conseillers clientèle, et aujourd'hui on a encore gardé cet esprit
cet esprit combativité, parce que quelque part, hein, c'est la fête, mais il y a quand même la compétition avec les autres. Oh, il y a ça, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de prix dans le domaine de la relation client. Évidemment, il y a du service client de l'année, il y a les palmes de la FRC, il y a le podium de la relation client, il y a Caliweb aussi. Il y a ton prix, le prix des prix. Ah, il y a le prix des prix, mais moi... On l'a quand même eu. Oui, mais moi, je fais juste... Nous aussi. Je fais juste... Oui, c'est ça. Mais on est très fiers. Mais justement, parce qu'il est honorifique, finalement. Voilà, on a 2 super gagnants. Donc, à propos de reconnaissance des collaborateurs, je vous recommande un livre dont je parle dans mon livre qui a été écrit par mon ancien patron, en fait, qui s'appelle David Novak, qui était le président du groupe Yum. Yum, c'est Pizza Hut, KFC, Taco Bell, etc. Et c'est un livre sur la reconnaissance. Mais la reconnaissance à l'américaine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en œuvre la reconnaissance au quotidien. Donc, moi, on m'avait demandé à l'époque de faire un trophée personnel. Donc, c'était ça mon trophée. Et je devais créer un trophée et le remettre à qui je veux, quand je veux, où je veux. Mais je n'étais pas le seul. Tous les membres du comité de direction pouvaient remettre un trophée personnel. Alors la directrice financière, c'était un Playmobil, je crois, dans un cadre. Et moi, c'était The brand is in your hand. La marque est entre vos mains. Et donc, je le remettais à qui je voulais, quand je voulais, dans n'importe quel pays dans le groupe. Et donc, ça, c'était vraiment la tradition, c'était vraiment le rituel de reconnaissance. C'est le moment de vous remercier de vos témoignages et de vos apports. Merci donc à tous nos invités. Merci à News de nous avoir accueillis, à l'Agora des directeurs de l'expérience client. Merci aussi à toutes les entreprises qui ont bien voulu témoigner dans mon livre. Decathlon, Nespresso, la Croix-Rouge, Gifty, VP, Maïf, Massif, Toyota, Châteauforme, mes collègues de KPM. Merci encore Anne et merci à nos collègues qui nous regardent et qui ont contribué aussi à l'exploration profonde des Verbatim. Merci à Sandrine Amar qui m'a aidé à réaliser ce livre. Merci à John de Escourbiac, l'imprimeur. C'est un imprimeur français, c'est un livre fabriqué en France, à Toulouse. Donc je suis très fier de cette belle édition. Merci à Meder qui a fait la mise en page qui est plutôt assez réussie. Merci à Sébastien pour les illustrations. Merci à Guillaume Terrien d'avoir corrigé le livre. On rigole moins parce que le correcteur du livre, c'est Guillaume Terrien, le champion de France d'orthographe. Et donc, je m'adresse à vous. Si vous trouvez une faute d'orthographe dans son livre, je vous offre une bouteille de champagne, voire même une caisse de champagne. Je suis prêt à prendre le pari. Rendez-vous sur mon blog, rendez-vous sur les plateformes de librairie en ligne pour commander ce livre, apprendre à dire encore mieux merci, développer la gratitude pour récolter la joie. Merci à vous et à très bientôt. Merci Thierry.